tout le monde! Alors aujourd'hui, je suis le vendredi 1er décembre et on fait le vlog pour samedi 2 décembre en compagnie de Madame Zouk. Madame Zouk qui est de plus en plus mal coiffée. Alors, par où je commence? Je vais commencer déjà par ouvrir le calendrier. Il est là. Je fais attention où je mets les roues. Parce que là, il y a des colis qui vont partir. Et il faut pas que je recule comme je fais d'habitude, vous savez, à fond la caisse. Parce que j'ai pas envie de rentrer dedans quand même. Alors, le calendrier, on va ouvrir le paquet numéro 2. Paquet numéro 2. Alors ça, c'est fait d'hier. Ah ouais, il faudrait que je les mette quelque part parce que... C'est quoi ça? Oh, ça va être bien là. Non, ça va faire bazar. Si, allez, comme ça, c'est bon. Alors, le numéro 1, il est là. On l'a ouvert hier. Le numéro 2, ah bah, j'ai pourtant pas arrangé ça. Alors, le paquet numéro 2, on va le découvrir ensemble. Franchement, pour moi, en plus, c'est une découverte parce que je sais même plus lequel est lequel. Alors, voilà le numéro 2. Je me mets à parler pas fort comme si... Alors là, on a du violet. Enfin, du violet, c'est du parme, c'est très clair. Du violet clair, du violet foncé. On a un peu de... On dirait du gris, mais je crois que j'avais mis du marron. Ah non! J'avais dû mettre du coloris taupe, un peu. Vous savez, un marron, marron taupe, il me semble. Vous voyez? On en a un peu partout sur les chevaux. Donc, on a plusieurs nuances de mauve et puis de taupe. Alors, à côté du premier... Voilà. Donc ça, vous avez... Pardon, ça doit faire du bruit, ça. Les deux premiers écheveaux. Là, c'est vous continuez l'indice numéro 2 pour le calendrier de l'Avent et le châle avec ce coloris-là, le numéro 2. Ça, alors on va ouvrir maintenant le paquet numéro 2. Donc, je mets comme d'habitude, enfin comme d'habitude, comme hier, l'explication du deuxième indice dans la barre de description. Donc, ah oui, non, c'est simple. Ouais. C'est tout simple. Il n'y a pas de souci. De toute façon, après, il y a toujours la vidéo qui vous explique comment faire les points. Donc, il n'y aura pas de souci. Vous y arriverez, il n'y a aucun problème. Si vraiment vous avez des soucis, vous me demandez. Je regarde les messages tous les jours sur les vlogs de Noël, par contre. Ne vous inquiétez pas, parce que des fois, je suis complètement à la ramasse dans les vlogs. Mais là, je fais attention, parce que bon, il y a eu hier, il y a eu 2 questions. Et c'est vrai que je l'ai certainement dit, mais je ne l'ai pas écrit. Et puis, on peut passer à côté de cette information. Le châle, vous le faites en 3,5, en aiguille 3,5, mais de préférence, faites quand même un échantillon. Enfin, il faut que ça se rapproche autour des 24 mailles pour être sûr d'avoir assez de laine. C'est tout, hein. Après, si vous vous dites « Oh, j'ai pas envie, moi je le fais en 3,5 », oui, ça va passer, ça va passer. Ça va passer. Alors, je vous ai demandé hier si vous aviez des questions à me poser enfin, si vous voulez savoir des choses, des anecdotes, des machins, tout ça. Alors, j'ai déjà eu quelques questions. Je me suis dit, je vais les prendre dans l'ordre. Alors, il y a quelques questions, il y en a 3. Franchement, je les ai réunies en une seule parce que ça tourne autour du même thème. Et je commence à les écrire. Et puis, il y en a une, Manuela. Manuela, t'as posé une question. Je me suis dit, bon non, faut que tu commences par celle-là, ça va être rigolo. Manuela qui me pose la question, comment as-tu rencontré ton mari? Alors, mon cher Patrick, qui est mon mari, je l'ai rencontré le 6 mai 2000. Oui, le 6 mai 2000. Ce soir-là, je sortais avec ma copine qui s'appelait Catherine à l'époque, ma copine Catherine. C'est pas qu'on n'est plus copines, mais vous savez comment c'est la vie, on se perd de vue et puis voilà, on ne se voit plus. Mais on s'entendait super bien. On va en boîte de nuit, alors je pense qu'il y a très peu de gens qui vont connaître. Mais c'était dans une boîte de nuit dans le coin, ça s'appelait la Pergola. Maintenant, ils ont tout rasé, ils ont fait une déchetterie à la place. Bon, ce soir-là, on va à la Pergola toutes les deux. Et puis, bon, notre truc, quoi.
Et puis, voilà le moment des slow, puis il y a un gars qui vient m'inviter à danser. Alors on danse, on discute, et puis il me demande bah, comment tu t'appelles, t'habites où, machin, gna gna, on discute. On se rend compte qu'on était dans le même collège. Et puis il m'a dit, oui, je m'appelle Anthony, d'accord? Et puis je dis, mais tu t'appelles Anthony, mais Anthony, c'est bizarre, on doit se connaître, tu t'appelles Anthony comment? Et là il me dit son nom. Là là! Mais je dis non, c'est pas possible, c'était, vous savez, le petit con du collège. Vous savez, il y en a tout le temps un là au collège qui est insupportable, qui tape tout le monde, qui est un vrai con, qui insulte, tout ça. Et ben c'était lui. C'était lui, il a fallu que je tombe là-dessus. Et bah, ça n'a plus rien à voir, hein, il était super bien et tout. Oh là là. Et ah, je dis, bah non, bah là, je suis désolée, mais là, oh, bah j'arrête, je veux pas danser avec toi. Bah, il dit, bah non, mais t'es con quoi, je suis plus pareil. Ah ouais, non, mais là, je suis traumatisée, laisse tomber, laisse tomber. Bon, je pars. Et puis après, je vais voir ma copine. Je dis, oh là, tu sais même pas avec qui j'ai dansé. J'ai dansé avec Anthony machin. Elle me dit, mais non, c'est pas vrai. Mais si, parce que c'était une copine du collège. Alors voilà, bon bah après, on continue, machin. Et puis il y a un moment, je m'assois. Je sais plus pourquoi, j'étais toute seule comme une andouille. Me suis assise à une table. Et puis il y a ce fameux Anthony qui passe avec un bonhomme. Enfin, un jeune homme à l'époque. Et puis, il dit, bah tiens, c'est elle, la fille que je te disais. Et puis, bah lui, pof, il s'assoit là. Bonjour, je m'appelle Patrick. Moi, je m'appelle Christelle. Et puis, super approche de... Je connais ton père qui me dit. Ah, c'est bien, tant mieux pour toi. Non, mais, voilà, quand tu rencontres une fille, t'évites de dire je connais ton père. Bon, bah bref, il a dit ça. Bon, c'est pas de sa faute, pauvre gars. Et puis, bah voilà, on s'est mis à discuter, tout. Et puis... on discute et puis je me suis dit, bah, il est bien lui. Alors déjà, il est pas mal. Enfin, c'est vrai, quand je l'ai vu, je me suis dit, c'est lui. C'est vrai, j'ai eu un truc comme ça. Ça m'a dit, tiens, c'est lui. Et puis, bah ouais, puis on causait, mais bon, il était bien gentil, mais il devinait pas grand-chose, le pauvre Patrick. Et puis, alors, bah, v'là une série de slow, j'y vais m'inviter à danser. Il parlait toujours de mon père. Non, je déconne, non, il me parlait, non, mais je sais plus, il parlait, il était chauffeur de car à l'époque, alors il me parlait de ses voyages et tout. En gros, c'était passionnant, mais moi, je me disais, bah, hein. Et puis, voilà, donc je savais qu'à cette... on savait, enfin, on savait que dans cette boîte de nuit-là, il y avait 3 séries de slow dans la soirée. C'était déjà la deuxième. Et puis, voilà, alors, bah, bon, la série qui passe. Bon, bah, tant pis. Alors, on cause toujours, puis, bah, moi, voilà, je disais rien, enfin, je disais rien, je parlais, mon père. Non, non, et puis, là, la 3e série qui arrive, je dis, bah là, il va se décider quand même. Non, 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 non. Et blabla, et blabla, et blabla. Et ben, j'ai un Paul qui sortit des ronces avec ça. Bon, bah écoute, c'est pas grave, hein, tant pis. Tant pis pour lui, tant pis pour moi. Et puis, bon, on cause, là, hein. Et là, le miracle se produit, une 4e série de slow. C'est jamais arrivé. Jamais. Et là, je dis bordel, j'y vais, parce que là, c'est bon. J'y bon, tu viens danser ou quoi? Et puis, on est parti. Et puis, bah après, voilà, on a fait un petit rapprochement, et puis, voilà. Et puis, on s'est revus quelques jours après, et puis bah voilà, ça a collé tout de suite. Et la demande en mariage. J'étais anti-mariage et lui aussi. Enfin, anti-mariage, non. Chacun fait bien ce qu'il veut. Mais je voyais pas l'intérêt pour moi de me marier. Et lui, pareil, aucun, rien. Et puis un jour, il me dit très, comment vous dire, très romantiquement, dans l'Intermarché de Dinan, il me dit, si on se mariait, on paierait moins d'impôts. Ouais, bon. Et puis bah voilà comment il a fait sa demande en mariage. Et on s'est mariés une certaine date, je sais plus. Si, ça y est, c'était au mois de septembre. C'était le 4 septembre. Valentin, il est né en 2003, donc ça devait être en 2004. Ah bah non. Bon bref, on s'est mariés soit en 2003 ou en 2004, je sais pas. Et puis, donc bah là, enfin on avait demandé avant, pour se marier, comment faut faire, parce qu'on n'y connaît rien, nous, il faut aller à la mairie, tout ça.
Et puis, ben, on a pris un témoin chacun, mes parents. Et puis, ben, les témoins, c'était des amis, tout ça. On était 9 avec les enfants. Et puis, bon, j'avais une jupe et puis un haut simple. Hein. Lui, il était en jean polo. On arrive à la mairie. Et là, le maire, enfin, c'était pas le maire, c'était un adjoint. Il était mieux habillé que nous. La secrétaire de mairie mieux habillée que moi et tout. Ils avaient mis un bouquet de fleurs, mais un truc. Et puis on rentre. Il n'y avait pas un mieux habillé que l'autre là-dedans. Et puis, ben, nous, on était là, on attendait. Et puis il nous dit, tout le monde est là. Ah oui, 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 oui. On peut commencer. Ah oui, 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 oui. Bon. Et puis, ben, il a fait son truc, mais il était scotché parce qu'il pensait avoir un grand mariage, il y avait plein de chaises, il y avait plein de trucs. Et puis, ben, il n'y a pas grand-chose. Mais ouais, on s'est bien amusé. Et puis ça fait, eh ben ça fait 23 ans qu'on est ensemble parce qu'on s'est rencontrés en 2020. Oui, 2000, pardon. 3 ans et demi. 23 ans et demi, pardon. Et voilà l'histoire. Et donc, quand je l'ai rencontré, donc j'avais mon fils Damien qui avait 5 mois. Après, on a eu Valentin. Puis Valentin, on l'a eu en 2003. Après, on a eu Inès en 2007. Entre Inès... Attendez que je vous dise pas de conneries. Entre Inès et Damien... Non. Entre Damien et Valentin, on a eu un chien, Coyote. On a eu un chien qu'on avait été acheter à la SPA. Et puis après, ben, on a eu Zouk, qui était là. Après, on a eu Albert, Prosper et Walter. Voilà. Puis des poules, et puis des oiseaux, des poissons. Donc voilà notre histoire. Bon, je vais rayer ta question, Manuela, comme ça enfin, après, je pense que si je me répétais, je me dirais, je crois que tu as déjà répondu à cette question-là. Mais il y a des questions pas mal. Et alors sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, oh bah non, tiens, il me reste. La vente d'aujourd'hui, il me reste 3 box maxi de Noël. Alors, les box de Noël, maxi plutôt, c'est plutôt dans ce sens-là qu'on va dire ça. C'est quoi? C'est comment? J'en avais déjà vendu, mais j'avais une quantité pas trop mal, enfin pour moi, mais ça a été raflé en un rien de temps et je vous avais dit j'en referai. Alors, je n'ai plus faire que ça parce que le fournisseur, comme par hasard, est en rupture de stock en Stellina. Donc, et le problème, c'est que là, je vais en recommander, ça arrive début décembre, donc je vais faire ma commande après. S'il y en a, je vais pouvoir en refaire un peu avant Noël, bien avant Noël, si je n'ai pas trop de précommandes. Mais sinon, j'en ferai pas. Mais quoi qu'il en soit, je ne vais pas vous en vendre tant que c'est pas teint. Parce que, voilà, je vends pas avant d'avoir... Je vends pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. C'est ça qu'il faut dire. Donc, les box, je vous mets une photo. C'est une image d'illustration. Cette image m'a servi à faire les 3 coloris des 3 écheveaux de Stellina 100 qu'il y a dans la box. C'est tout ce que je vous dis. Je mets le lien pour, si vous en voulez, je mets le lien dans la barre de description sur mon site. Si vous en voulez une. Et puis voilà. Sinon, que je vous parle de mes livres. Oui, alors j'en ai recommencé un, mais il est en bas et je sais plus du tout le titre de qui c'est dit quoi. Mais je voulais vous dire que j'avais fini celui-là. Celui de Daniel Steele, musique. Et ben, il est très, 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 très bien. Je vous l'avais un peu raconté, hein. C'était une madame qui était veuve et puis qui avait rencontré un monsieur qui avait rien à voir. Enfin, ils avaient des styles complètement opposés, machin et tout. Et elle a des enfants, elle a trois grands enfants. Et puis, bah, il leur arrive plein de... Enfin, mais il était vraiment très, très bien. Très, très bien. Et là, je ne lis pas un Daniel Steele, je lis un... Je ne sais plus, je vous montrerai ça demain. Mais j'ai du mal parce que... Bah, vous savez ce que je vous dis, je lis quand je me couche, mais je lis pas longtemps, le somnifère m'endort. Et puis bah, après, je sais plus... Le lendemain, je me rappelle plus de ce que j'ai lu, donc je reprends. Donc là, en fait, j'ai dû lire 6 pages en 2 soirs. Enfin, non, peut-être un peu plus, mais...
Et j'ai du mal à me rappeler. Mais ça quand je me remets dedans, en fait, l'histoire me revient. Mais je vous raconterai ça demain. Ah, bah aussi que je vous montre ça. Je me disais, t'as des trucs à dire. Mais j'ai noté ça d'abord. Hier, je vous ai présenté mes nouveaux coloris de l'Avent. Bien, Christelle, t'as oublié la moitié des trucs. J'ai oublié de vous montrer les kits chaussettes. Alors, je les ai mis dans la boutique. Mais que je vous les montre quand même. J'en ai même pas parlé. Ben, je sais pas. Alors, premier kit chaussettes arbre bleu, que je l'ai appelé. Alors, il y a le coloris arbre bleu qui est dans la box de l'avant. Et le coloris, alors ne me demandez pas parce que ça c'est... Je suis nulle, je sais plus mes noms. Attendez, dans la poubelle, ça c'était écrit. Ah bah j'ai déchiré le papier. Bon bah non, vous l'aurez pas. Bon, bref. Voilà l'association de couleurs pour le kit chaussette, l'arbre bleu. Après, on a le kit chaussette, le château des fées. Alors le château des fées, c'est ce coloris-là. Avec Rêve dans la forêt. Celui-là, je le sais. M'a marqué. Enfin, plus. Un peu plus. Mais peut-être que demain, j'en m'en rappellerai pas. Alors, les kits chaussettes composés toujours d'un écheveau de 50 grammes et d'un écheveau de 20 grammes, de 75% mérinos, 25% nylon, 212 mètres pour 50 grammes, 85 mètres pour 20 grammes. Ces petits écheveaux-là, c'est ceux que vous avez dans le calendrier de l'Avent, qui servent aussi bien pour les chaussettes, pour les pulls, pour les tout. Mais quand il y a du nylon, c'est plus pour les chaussettes. Donc, le château des fées et bulle de rêve. Alors, bulle de rêve, c'est évidemment le coloris bulle de rêve. Donc, ouais, il y a un peu de tout. Et avec le chat d'Inès. Le chat d'Inès parce que c'est du noir. Et Inès a un chat noir, Albert, qui nous est resté. Et qui lui est resté, pardon, je ne sais pas comment je parle. Inès est partie, le chat est resté. Et puis, ouais, donc il y a un petit peu de fluo, il y a du vert, du rose, du jaune, mais c'est discret, ça reste discret. Donc, kit chaussettes, par contre, à retrouver dans la catégorie kit chaussettes. J'ai pas mis ça dans les nouveaux coloris. Pourquoi? Bah, je sais pas. Et puis c'est tout. Non, zoup. De toute façon, je reviens. Non, attendez 2 secondes. Zoup. Ça gueule pour rien. Donc, de toute façon, j'allais vous laisser là. Je vais vous laisser avec le petit tuto de la section 2 du châle Petite Fée. Et à la fin de la vidéo, comme hier, je vous mets une photo de l'indice sur le calendrier de l'Avent. Voilà, allez, je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain. Salut! Alors, section 2. Section 2, on va changer de couleur. Et alors là, c'est tout simple. Le rang 1, c'est comme ce qu'on a fait avant. Donc voilà, une maille endroit, un jeté, une augmentation et tout à l'endroit. Et je vais vous le montrer. Je vais vous montrer juste le début de celui-là pour vous montrer comment moi, je rentre les fils en même temps que je tricote. Alors attention, hein, c'est inspiré d'une méthode de Stephen West, mais je pense pas que je la fais comme il faut. Mais c'est la mienne, hein, c'est pour la meilleure, mais c'est la mienne. Et ça marche. Alors, une maille endroit. On prend le bon fil, un jeté. Et quand on va commencer l'augmentation, là, les 2 fils qui pendent là, le début du fil nouveau et la fin de l'ancien, on passe ça sur le fil à tricoter. Et on le tient des autres doigts. Donc on fait notre augmentation, donc une maille par l'avant du brin et une maille par l'arrière du brin. Et on lâche. Et après, on continue notre rang à l'endroit tout en remettant toujours les 2 fils sur le fil avec lequel on tricote. Ce qui permet de le tenir et comme ça, après, on n'a pas à le rentrer. On fait ça, pas tout le rang, hein, on fait ça à quelques mailles. Là, je vais m'arrêter. Hop. Oui, là, c'est bon, je vais arrêter là. Allez, encore une.
Voilà, et on le continue le rang comme ça jusqu'à la fin à l'endroit. Voilà, la fin du rang 1, donc ça c'est l'arrière du travail. Et on va faire le rang 2 qui est comme le rang 1, mais sauf qu'il est à l'envers. Je vais vous montrer juste le début. Donc on fait une maille envers. Attendez, je reprends mon fil. Alors, une maille envers. Voilà. Après, un jeté. Donc on fait un jeté. Et là, on va faire l'augmentation à l'envers. Donc on prend par le brin avant. Et sans jeter la maille de gauche, on refait une maille par le brin arrière et on obtient 2 mailles. Et on continue ce rang en tricotant tout à l'envers. Alors voilà le deuxième rang de terminé. Maintenant du rang 3 jusqu'au rang 8, on va recommencer une maille en droit, un jeté, une augmentation en droit et on va continuer tout jusqu'à la fin à l'endroit. Alors, à la fin de la section 2, on obtient ça. Alors, on voit, ouais, c'est un peu foncé, on voit mal, mais vous voyez que là, il y a du jersey en droit, du point mousse, jersey en droit, point mousse, jersey en droit. Les rangs sont tous à peu près pareils, sauf qu'il faut juste bien respecter dans toute cette section que les rangs 2, ils sont à l'envers. Donc faites bien attention, au début j'ai écrit du rang 3 jusqu'au rang 8 et après répétez les rangs de 1 à 8, donc il ne faut pas oublier que le 2 est à l'envers et ensuite répétez les rangs 1 et 2, il ne faut pas oublier que le 2 est à l'envers. Donc là on a fini notre section 2, on peut couper le fil. Et voilà,